Eh ben salut les potos. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? J'avais parlé que j'avais foutu un red hot sur le Biman. Et ben, on va voir si c'est efficace. Déjà, je trouve que ça lui fait un look qui est sympa. Par contre, c'est super chiant à charger. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, степовий жай, вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, мій степовий дзвінь, 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 жаль, жаль за дівчину, за зелену Україну, жаль, жаль, серце плаче, już jej więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Donc j'espère que vous allez bien. On va se faire des petits cartons tranquillou. Donc on y va 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, il faut bien le prendre ici maintenant pour le charger, tu vois. Bon, au final ça va. Alors quelle cible on va se faire? On va se faire la cible, bah déjà. Voilà. Allez, go. Bon, on peut pas faire plus au centre, je crois. Attends, je vais juste baisser le son de la télé. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien. J'ai commandé des joints sur AliExpress pour le Biman. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que c'est en prévision d'un changement de joint. On ne sait jamais si ça pète. Wow. Ma foi, ça lui fait, pour l'instant, en plus d'un look sympathique, ça lui rajoute de la précision. Ça sera bien pour tester des plombs. Là, du coup, on est toujours avec les diabolos basiques. J'ai dû noter la meilleure performance avec le Biman des plombs que j'ai. Je le mettrai en haut de moi, si en haut, au fond de ma tête, enfin sur l'écran. Je vais y arriver, excusez-moi. Je ne sais plus quel plomb c'était. On verra si on fait mieux avec ceux-là. La seule chose que je vois d'ici, ça veut dire que vu que c'est des cibles réactives, et il y a quasiment plus déjà de rouge au centre de cette cible, il n'y a que du jaune. Donc, ça veut dire que c'est réglé. On calculera après. Je pense qu'on va faire juste un petit carton comme ça. Et on se fera peut-être un petit défi après. Voilà. J'essaye de faire gaffe à la hausse du Biman. Et régler comme ça. En fait, oui, je voulais le régler en off. Après, je me suis dit, attends, je vais en faire une petite revue.
C'est juste préparer le Biman pour le combat qu'il a contre le Zasdar. Un combat de pistolet à vérin, l'un armé de laser, l'autre armé de Red Dot. Après, sans vouloir faire pour spoiler, le spoiler, je sais pas si ça dit ça, le spoiler c'est ce qu'on mettait à l'arrière des bagnoles. En visée ouverte, c'est clair que le Biman gagne, car ses visées ouvertes sont beaucoup mieux étudiées que celle du Zasdar. Ça, c'est une évidence. Hein. Allez, le dernier plomb. Qu'on fasse pas de coup de doigt sur le dernier, mais ma foi, je crois que ce point rouge va rester dessus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça lui confère vraiment une gueule d'arme de poing, on dirait un 9 mm, quoi. Alors, peut-être pas un 9 mm, on dirait plutôt un flingue laser du futur. Mais bon, moi j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, c'est ce qu'on dit. Je vais chercher le carton et on va calculer le groupement. Bon, on va dire que c'était un carton de chauffe, parce que je t'explique, avec la cible marquante, c'est impossible, et en plus ça c'est pas comme si je le savais pas, de calculer ces groupements. Alors on va prendre un carton normal, et puis écoute, on va se retenter, 2, 4, 6, 8, 10, on va se retenter l'exercice. C'est là que je vais tout mettre à côté, tu vas voir. Ça a le temps d'arriver. Donc, faire et défaire, c'est travailler, c'est ce qu'on dit. Allez, on y va. Ok. On va bien voir ce que ça donne. C'est plutôt agréable là, maintenant de tirer avec un Red Dot avec le Biman. On voit déjà qu'il y a un trou qui est en train de se former. Voilà. Ils sont bien ces petits Red Dot là pour les armes à plomb. Hein. Vraiment là, c'est pas cher et c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, alors là, je pense que c'est pas mal. On éteint le copain. Donc, pour ceux qui me posent la question, tu trouves ça sur Amazon. J'ai trouvé ça sur Amazon, que ça soit du coup l'adaptateur rail 11 mm et Picatinny. En fait, j'ai opté pour ça parce que j'avais déjà fait voir que moi, le plastique est assez fragile quand même du rail du Biman. Et je sais plus avec qui j'en discutais, qui me disait que le mieux, ce serait de mettre
au lieu de mettre des colliers qui t'arracheraient un petit peu, parce que je voulais mettre une lunette à la base, qui t'arracherait un peu le plastique, mettre un monobloc, quoi. Et c'est vrai que ça le fait bien. Ça le fait bien. Et puis, bah, une lunette, c'est un peu con. Avec les armes de poing, il vaut mieux mettre un red dot. Donc, bah, écoutez, on va pouvoir calculer le groupement. À tout de suite. Eh bien, les amis, je suis super content de cette idée d'avoir mis un red dot. Je te fais voir la photo. On est en dessous des 1 cm² et j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Donc, je suis en train de me dire qu'avec des super bons plombs, parce que c'est quand même juste des diabolos basiques, avec des super bons plombs, je pense qu'on pourrait passer à quasiment à 0,5, pourquoi pas. Je suis vraiment content, vraiment. En plus, c'est vraiment bien réglé au milieu. On peut pas faire mieux. Et donc, on va se faire un petit défi. Vous vous souvenez, on avait essayé de planter un clou la dernière fois avec l'Artémis. Et ben, on va recommencer avec le Biman. Allez, à tout de suite, je mets en place. Trop content. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Allez, bah, c'est parti. J'ai incliné un petit peu le clou. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Parce que je pensais être un peu plus bas. Je sais pas comment le plomb va arriver droit. Bah écoute, on va tester. Et puis on verra bien. Puis si ça loupe, bah écoute, ça loupera. Puis bah, on peut pas toujours tout réussir. Hein. Putain, moins d'1 cm². Ce Biman est quand même surprenant. Surprenant. Bon, on va aller. Là, ça va être une autre paire de manches. Ah ouais. J'avais oublié qu'il y avait la sûreté. Je sais pas ce que ça a donné. Je crois que ça tapait un peu en bas ou pas. Juste en dessous. J'aime beaucoup ce test de plomb. Quand j'avais fait avec le Zasda, j'avais pris des Gamo Match. Et il y avait l'empreinte du clou sur le plomb. On va voir si bah, d'abord, il faut d'abord le toucher, si ça sera pareil avec les diabolos. Basique. Je vois pas d'ici hein, ce que je fais. Hein. Ça lui a frisé les moustaches. En fait, ce que je vous dis pas, c'est que je tourne autour du clou. Je lui prépare le trou, en fait. Allez, troisième plomb. J'ai l'impression que c'est passé au-dessus. Quatrième. Je vais pas faire que des va-et-vient. Hein. Non, j'ai pas. C'est pas une vanne c'est pas une vanne graveleuse pour une fois. Hein. Je voudrais pas choquer certains. Bon, est-ce que ça atterrit là? Bon, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident à l'avoir. Cinquième plomb. Allez, on va aller jusqu'à 10 s'il faut, et sinon on arrêtera la vidéo. Écoute, c'est juste pour finir la vidéo sur un truc un peu plus fun. Alors, attends. Alors là, sixième. Ah mon Dieu! Ah. Semblerait que je l'ai touché là. J'ai entendu un petit clic.
Alors c'est génial les gars, j'ai récupéré le plomb. Hop là, je le mets là et je vous mets une petite photo. Donc t'as vu, hein, il se l'est pris pleine bille au 7ème. Ah c'est génial. Donc bah là tu vois avec on va dire là, le champignonnage du plomb, que le Biman il est quand même beaucoup plus puissant que l'Artemis. Hâte de faire le petit comparo, on verra quand j'aurai 5 minutes. Donc bah, le Biman comme ça c'est une armée d'un Red Hot. Déjà qu'il était précis avant, mais là alors là il est juste terrible de précision. De toute façon c'est un de mes flingues préférés. J'avais dit en utilisant l'Artemis que je le préfère au Biman. On verra selon le comparo, mais je crois que le Biman et moi, c'est une histoire d'amour. Donc c'est comme ça. C'est un flingue déjà que j'ai toujours trouvé qu'il avait une super gueule. Et à chaque fois, de toute façon, qu'on me conseille quelle arme à plomb je conseillerais pour quelqu'un qui veut tirer, qui veut un pistolet à plomb, je conseille le Biman. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Pour le démontage, moi je l'ai démonté deux fois pour le problème de joint, et je vais en plus le redémonter une 3e fois très certainement. Et c'est très très facile à faire au final, hein, c'est très très facile. Et là-dessus je remercie Christophe de la chaîne J'aime le tir pour le tuto qu'il a fait, parce que moi ça m'a bien aidé, et c'est vraiment, vraiment très utile ce genre de vidéo. Donc sur ce, moi je rends l'antenne les gars, je vous souhaite une agréable journée. Et écoutez, à une prochaine vidéo, prenez soin de vos proches. La famille, les copains, c'est le plus important. Le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss, merci à vous. Salut. Yes. Super.